main pour toucher et essayer de remplacer vos yeux, on va essayer de faire un petit jeu avec le plateau, avec la boîte que j'ai ici, les objets qui sont dedans. Au lieu de faire deviner aux enfants l'objet que vous avez choisi, en le décrivant avec vos yeux, comme nous l'avions fait déjà une fois, il va falloir décrire ce que vous sentez en le touchant pour essayer de faire deviner aux autres enfants l'objet que vous avez choisi. D'accord ? Donc, je remontre, on en était là. Quel est cet objet ? Yes ? Vas-y. C'est une balle fabriquée avec du tissu et des élastiques. Oui, qui avait fabriqué la balle ? C'est nous deux. Avec qui avez-tu travaillé ? Avec Mustapha. Quel est cet objet ? Tommy. Un feutre, il sert à écrire. Écrire. On m'a proposé de travailler dans le cadre de la main à la pâte. Et ce qui m'a attiré essentiellement à ce moment-là, c'était l'aspect socialisation qui était mis en avant dans cette démarche, dans cette façon d'enseigner. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est l'adhésion des enfants, leur enthousiasme. Et d'un autre côté, c'était que j'ai vu des enfants qui ne parlaient pas, qui n'osaient pas s'exprimer à l'oral, et des enfants qui n'osaient pas écrire, mais qui n'écrivaient même pas du tout, se mettre peu à peu à parler, même avec virulence, avec enthousiasme, et à écrire même de façon développée pour enrichir leur schéma, pour enrichir leur description. Mets tes mains. Voilà, ferme les yeux, comme ça te concentre sur le toucher. Vas-y. Il y a des traits. Allez, attendez, laissez-la donner sa deuxième information. Chut. Il est un peu lisse. Il est un peu lisse. Chut, 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 chut. Shérifa, je ne t'ai pas donné la parole. Une troisième information. Il pique. Il pique. Chut. Amir. Un tournevis. Montre. On vérifie ce qu'elle nous a proposé. Alors, il y a des traits. Tu as dit c'est un peu lisse. Effectivement, il y a une partie qui est lisse ici. Et elle a touché le bout. Elle nous a dit ça pique. C'est piquant. D'accord ? Tommy. Et c'est le dernier. Après, vous allez aller travailler en groupe pour l'expérience que je vais vous proposer aujourd'hui à propos du toucher. 3 minutes. Attention. C'est droit. Alors, tu répètes ? C'est droit. C'est droit. Chut, 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 chut. Une deuxième information. Allez, vas-y, Tommy, donne une autre information. C'est mou. C'est mou ? Ah, je sais. Le vert. Allez, troisième. Chut, 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 chut. C'est vert. Tommy, c'est avec tes doigts, tu as senti qu'il était vert ? Oui ? C'est possible, ça. Non, c'est jamais possible. Tommy, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'avec tes mains, tu peux nous dire qu'il est vert ? Non. C'est parce qu'avant, tu l'as regardé et donc tu as donné une information qui ne venait pas de tes mains. Donc, rien qu'avec la couleur, et vous savez ce que c'est. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre encore, Tommy ? À la place de c'est vert, il a essayé de fermer ses yeux. Il nous a dit c'est droit, c'est mou. Virginie. C'est dur. Chut, c'est mou. Il a dit c'est mou. Oh, c'est grave. Ça peut s'écraser, oui. Virginie, qu'aurais-tu dit en plus, toi ? Il peut changer de forme. Ah, il peut changer de forme, c'est vrai que ça, on peut le sentir, on peut le faire. J'ai décidé de voir d'un petit peu plus près, de me remémorer ce que disaient les auteurs à propos de l'apprentissage de la lecture dans un premier temps, et d'essayer de voir quel lien il y avait avec la façon dont on pratiquait les sciences dans le cadre de la main à la pâte. Et j'ai vu apparaître des passerelles, des similitudes de démarche entre ce qu'on pourrait appeler l'apprenti lecteur et ce qu'on pourrait appeler l'apprenti chercheur. Oui, c'est Que vais-je vous demander de faire ? Virginie. de toucher les sacs qui est dedans. Alors, de toucher les sacs ou de toucher ce qu'il y a dedans ? Ce qu'il y a dedans. De toucher ce qu'il y a dedans. À quoi sert le sac en réalité, Virginie ? Pour ne pas savoir. Pour ne pas regarder. Qui est-ce qui veut bien nous lire le titre, s'il vous plaît ? Allez, laissez faire un petit effort. Allez, Mohamed, vas-y. Des choses que nous touchons, que y a
dans le sac. Avec le point d'interrogation pour la question. Je peux lire. Ça, c'est le titre du compte-rendu d'aujourd'hui. Ensuite, il y a 3 étapes. Kenza, quelle est la première? Description. Il y a plusieurs lignes. Qu'allez-vous mettre dans cette partie qui s'appelle description, Khadija? Tu vas le décrire. Tu vas par exemple dire il est carré. C'est ce que tu viens de nous dire. Tommy, est-ce que tu vas pouvoir dire il est vert ou il est rouge cet objet dans cette partie description? Pourquoi, Tommy? Parce qu'on voit pas. Parce qu'on ne peut pas y voir. Des choses que nous touchons, seulement touchons. Yes. Pour l'enseignant, son rôle à lui, c'est bien de se trouver des stratégies pour mettre les enfants en situation d'apprendre à lire et à écrire. On ne peut pas à proprement parler enseigner la lecture, transmettre un savoir, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut trouver des situations qui vont permettre à l'enfant d'apprendre. Or ces situations, elles doivent avoir plusieurs particularités. Elles doivent d'une part être variées, bien évidemment. Elles doivent susciter des situations vraies de communication. Les situations doivent aussi permettre à l'enfant de partir de son vécu pour favoriser à la fois la confiance et le sens. Elles doivent lui donner matière à penser. Que ferez-vous? Tuline? Vérification. Et là, on pourra dire c'est, parce que ce ne sera plus seulement une idée, vous aurez eu le droit de regarder. Quand tu l'écrases, Et Khadija, depuis quand ce glace? non, il pique pas. Un peu quoi? Moustapha, il pique pas. Tu as proposé quoi, toi, à propos de la forme? Moi, j'ai dit que ça ressemble à un rectangle. Est-ce que tu es d'accord pour ce mot-là? Ça ressemble à un rectangle. C'est moi aussi, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ce que tu allais dire. Alors, ça ressemble. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je t'aide pour l'orthographe parce que ça, tu ne pouvais pas le savoir. Ressemble. Il est en 2 voyelles, donc ton S, il fait Z. Ça ressemble ou ça ressemble? Alors, qu'est-ce que tu vas changer pour que ça fasse bien ça ressemble? On va partir de là. Oui. Et tu vas mettre quoi? Encore un S. Encore un S. Ça aurait pu être un C, mais c'est un S. 2 S. Ça ressemble. Ça ressemble, non, la maîtresse, elle a dit 2 S. Ah, j'ai un S? Ouais. Une rectangle. Une rectangle. Et toi, t'as écrit quand on touche ces livres, quand on le écrase, c'est nous, ça ressemble au rectangle. Durant les phases d'expérience, les enfants vont bien sûr avoir besoin de référents pour pouvoir écrire leur compte-rendu. Et donc là, c'est à la fois leur cahier d'expérience dans lequel ils pourront, en retournant en arrière, retrouver des renseignements, des informations, tant sur le fond que sur la forme, au niveau de l'orthographe. Je parlais de coopération. Eh bien, on peut voir des enfants s'entraider. C'est pas ici. Non. C'était là. Vas-y, alors regarde si tu le vois. Est-ce que tu l'avais mis dans ta légende, ce mot-là? Non, tu ne l'avais pas mis. C'est embêtant hein, quand on met pas tout. Là aussi. Et là, est-ce que tu as vu? Tu sais quel mot il cherche? Oui, dans les vues là. Tu veux l'aider à trouver même s'il n'est pas dans ton groupe? Oui? Tu vas le chercher alors? Tu l'as pas? Eh bien, va voir avec Walid. Si lui, il avait fait un schéma plus complet que le tien, peut-être tu retrouveras le mot. Hein? C'est lequel ton cahier, Walid? Voilà. Oh, il n'y a plus de cercle. Ici, voilà. Mais il n'y a pas de vue. Voilà. Ici. Oh, merci. Merci. Il faudrait peut-être que tu trouves une solution pour retrouver ce mot-là. Avant de me demander à moi, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu peux le trouver, ce mot? Papier aluminium. Si. À quel endroit? Dans la classe.
Mais à quel moment est-ce qu'on a parlé de papier aluminium? Il est là-bas. Eh ben voilà. À la fin d'une expérience où on a atteint, après expérience, tous ensemble, une certitude, au moins à un moment donné, si on est tous d'accord, je vais à ce moment-là afficher, créer une grande affiche qui restera à la mémoire en classe et auquel les enfants peuvent se référer. Vous avez vu? C'est bon? Tuline, tu essayes de parler très fort? Alors je vais te donner la tienne. Écoutez bien les informations. J'écris en même temps. Vas-y, tu leur parles à eux, pas à moi. Moi, je t'entends. Quand on touche, c'est lisse. Un petit peu plus fort, Tuline. Attends, Mustapha. Quand on le écrase avec notre main, c'est mou. Lisse. Mou. Attends, laisse-la aller jusqu'au bout. Ça ressemble au rectangle. Alors, on vérifie. Lisse, est-ce que ça peut fonctionner pour la pâte à modeler? Oui. Sans crier. Mou, est-ce que ça peut ressembler? Oui. Ça ressemble à un rectangle. De jus. C'est une brique de jus. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça, Fanny, dans les informations qu'ils ont données? Qui t'a aidé à trouver? Ils ont dit que c'était rectangle. C'est la forme qui t'a aidé à trouver. Alors eux, ils ont bien pris soin de dire ça ressemble à un rectangle. On expliquera. Et toi, tu rajoutes, c'est lourd. Tu l'as vu dans le sac. Ça pèse. Allez, montre-leur, Yoséphine. Ah, c'est le jus. Ouais, c'est le jus. C'est le jus. Non, je le veux. Voilà, c'était la brique de jus de fruits. Le rôle du maître est bien évidemment aussi de les aider à apprendre à s'écouter, à argumenter pour convaincre et non pas à dire « je sais que c'est comme ça, c'est sûr, c'est une certitude ». Je vais voir encore. Je l'ai déjà entendu le mot, mais je voudrais bien que ce soit avec un doigt levé. Tout l'ensemble là, comment est-ce que ça s'appelle ça, Virginie? C'est un plan. Chemin du Tabagnon, tu essaies de nous dire où ça se trouve sur le plan? Sans dire là, sans montrer. À gauche. À gauche en bas. À gauche, en bas. Je vais à gauche, en bas. Est-ce que c'est là? Au milieu. Un peu plus reculé. Un peu plus reculé. Ah, vas-y. Un peu plus avancé. J'avance. Au milieu. Qu'est-ce qui l'aide? Au milieu. À droite. Un peu. Je vais un peu à droite. Voilà, c'est là. C'est là. Chemin du Tabagnon. Trajet pour la récolte d'objets à toucher. École Courcelles. On voit des flèches ici sur notre trajet. Des petites flèches ici qui montrent que vous aurez le droit... Non, Mustapha. Que vous aurez le droit d'aller un petit peu par essai. C'est vrai qu'en sciences, on peut facilement avoir à communiquer en dehors de la classe. Alors ça peut être par exemple créer un album à toucher, comme ça va être le cas dans l'activité de sciences sur les 5 sens, qui sera lu en maternelle. Il y a des creux. Tu sens les creux? Encore. Ferme tes yeux. Touche-le bien de partout. On dirait il y a des petits traits. Tu sens des petits traits? Et encore. Rugueux. C'est froid et rugueux. Elle est froide et rugueuse. Comme c'est une pierre, on va dire rugueuse, hein, pas rugueux. Ici. D'accord. Là, je vais la prendre. Tu veux la garder? Ça fait même, tu touches bien. Qu'est-ce qu'on sent quand on Ici, frotte c'est comme dur. ça? Oui. Ça fait mal un petit peu. Oui. C'est quoi? Est-ce que tu sais, Yousséphé, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle des pommes. Des pommes de pain. Et oui, ça pousse sur le pain, une pomme de pain. Oui. Pourquoi elle t'intéresse celle-ci? Parce que c'est comme un sapin. Et encore, quand ça tu pousse touches. dans les sapins. Pourquoi ça t'intéresse pour le livre à toucher des maternelles? Parce qu'ils vont croire que c'est un sapin, peut-être. En touchant? Tu crois qu'ils vont penser que c'est un sapin? Non. Pourquoi ils ne pourront pas penser que c'est un sapin? Parce que ça ressemble pas à un sapin. On peut voir. Il y en a deux. Et alors ça fait quoi quand tu touches? Qu'est-ce que tu ressens? Ça gratte. Ça gratte? Qui c'est qui se souvient du mot que la maîtresse a apporté?
c'est rugueux. Oui, on sent bien que c'est rugueux. Quand on le compare au poteau qui est tout lisse. Ça gratte pas ça. Ça gratte pas celui-là, à quel endroit? À l'intérieur? Oui. Ça c'est de la terre. Feuille. Comment ça s'écrit feuille? Il est écrit. C'est bon, on a tout terminé. C'est la Dans combien de familles vous voulez les mettre? Pourquoi il t'a déchiré ton objet? Tu le voulais le mettre où, Amir, toi? Attends, laisse-le finir. Et pourquoi tu penses qu'il va dans les deux, toi? Parce que ici ça gratte et ici c'est bon. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on peut le mettre dans deux familles? On n'écrit pas, on ne lit pas, on n'agit pas, on n'échange pas pour faire plaisir à la maîtresse ou pour avoir une bonne note à un exercice. On le fait parce qu'au sein du groupe, eh bien, on a envie de défendre déjà sa propre vision des choses. La famille des doux. La famille des objets qui sont rugueux. La famille des objets qui sont rugueux. La famille qui pique. La famille qui pique. Il y a des familles qui sont des noms d'objets en réalité. Or, ce que nous voulons fabriquer, c'est un album à toucher pour les maternelles. Donc, est-ce qu'on peut vraiment conserver les familles qui sont des noms d'objets si on veut leur faire toucher? Donc, ensemble, on analyse ce qui n'a pas permis la compréhension. Et peu à peu, on voit les enfants réinvestir les stratégies d'autres groupes de façon à être plus clairs. Les élèves sont très fiers de pouvoir avoir cette fonction de communication et de transmission du savoir. Et c'est très intéressant parce que ça les oblige à s'expliciter à eux-mêmes ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, avant de pouvoir le dire à d'autres. Et c'est seulement là qu'ils ont vraiment intégré ce qu'ils viennent de faire. Estelle, ça aussi c'est mon... Estelle. Alors, je vous propose de commenter ce reportage en commençant par l'importance qui est donnée aux situations des